12h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants. Qu'elle s'appelle Mira, Goliath ou Victoria, c'est une grande tige qui donne le meilleur d'elle-même en pâtisserie. Vous l'avez vu, la rhubarbe débarque sur nos étals. Accessible et facile à cuisiner ou pâtisser, c'est vrai qu'elle a de grandes qualités. Alors on en trouve beaucoup dans le nord et dans le nord-est, mais elle a fait de la route avant de se plaire chez nous, la rhubarbe, Olivier. Oui, elle est originaire d'Asie. En réalité, c'est probablement Marco Polo qui la ramène d'un de ses nombreux voyages en Asie au XVIe siècle. Il faut savoir qu'à l'époque, on lui prête plutôt des vertus médicinales et curatives, et notamment pour soigner les maladies vénériennes. Elle sera introduite plus tard dans la cuisine, notamment avec les Anglais qui vont en faire vraiment un aliment justement qu'on connaît maintenant, qui sert aussi bien au sucré qu'au salé. J'aime quand vous nous racontez l'histoire, je me croirais dans Historiquement Vôtre. On vous retrouve d'ailleurs tous les jours avec nos camarades Mathieu Noël et Stéphane Bern. Exactement, on explore l'histoire des produits. À 16h. Tiens, en attendant, Yves va penser qu'il y a une seule variété, mais en fait il y en a pléthore, avec des goûts et des usages bien distincts, on va dire. Il y a un point commun quand même, c'est que plus les tiges sont vertes, moins elles contiennent de sucre et plus elles sont acides, forcément. Ouais, plus elles sont acides, et je pense que c'est aussi le vrai parfum de la rhubarbe, c'est cette acidité qu'il faut arriver à maîtriser. Alors vous avez des variétés comme la Goliath, qui est une variété qui est intéressante pour faire des confitures. Oui, la Goliath, ouais. Après, vous avez la Mira, qui est une variété qu'on utilise énormément plus en tarte, tarte, et voire aussi en salé. Ouais. Et après, une variété qu'on voit, c'est la variété la plus courante, c'est la Victoria, qui est peut-être un peu plus acidulée et qu'on utilise aussi bien en sucré qu'en salé, aussi bien en tarte, aussi bien en cru, aussi bien en confiture.